Bonsoir. La rumeur circulait depuis quelques jours déjà. Bien aujourd'hui, elle est confirmée. C'est une famille un peu encombrante qui vient de débarquer à Montréal. Une dizaine de membres de la famille du président déchu de la Tunisie, Ben Ali, sont au Canada depuis jeudi. On sait qu'ils sont à Montréal, on ne sait pas très bien où, quelque part dans un hôtel de l'ouest de l'île. Et puis, on a eu droit à une autre surprise, Solveig. Oui, on a eu droit à une autre surprise. La rumeur voulait que ces gens-là seraient arrivés avec des passeports diplomatiques. Eh bien, ce qu'on a appris aujourd'hui, c'est que ces gens sont ici en toute légalité parce qu'ils ont le statut de résident permanent. La rumeur circulait déjà depuis plusieurs jours au sein de la communauté tunisienne. Certains attendaient même l'entourage de Ben Ali à l'aéroport. Moi, je suis resté à peu près 3h30 sur place. Ça se voyait qu'il pouvait quitter d'autres sorties. De sources gouvernementales, Radio-Canada a appris que de 5 à 10 membres de la famille élargie du président déchu, dont un de ses beaux-frères, sont effectivement arrivés à Montréal jeudi par jet privé. Une arrivée qui s'est faite en toute légalité, selon le ministre fédéral de l'Immigration. Il y a certains membres de la famille qui étaient déjà résidents permanents et ils ont le droit d'être au Canada. Ceux ou celles qui n'étaient pas les résidents permanents du Canada, il faut qu'ils obtiennent les visas et ça serait franchement très difficile. Les Tunisiens d'ici comptent bien mener la bataille pour bloquer la venue au pays de la famille de Ben Ali et de son entourage. Nous sommes en étroite collaboration avec des avocats pour démarrer une procédure le plus vite possible pour geler tous les avoirs des personnes autour de Ben Ali. Il faut comprendre qu'on évalue à 40% de l'économie tunisienne qui appartient à la proche famille de Ben Ali. Le ministre Kenny soutient qu'il maintiendra la ligne dure pour tous ceux qui n'ont pas le statut de résident permanent au Canada. Nous surveillons la situation de près. Nous ne voulons pas évidemment permettre les gens qui peut-être sont coupables des crimes sérieux de venir au Canada. La famille de Ben Ali avait commencé à prévoir l'après-régime. Il y a des années, plusieurs avaient obtenu le statut de résident permanent. Ils avaient même commencé à acheter des maisons, comme celle-ci à Westmount. Solveig Miller, Radio-Canada, Montréal. À venir au téléjournal.